Donc là j'ai reçu 2 Arbacam pour remplacer sur la Volvo parce que les autres ils sont cintrés. Et premier problème que j'ai, c'est que sur les anciens, au niveau de là j'avais un repère blanc, que là j'ai pas. Alors je me suis dit comment je vais faire pour caler ma distri. Et en fait je vais prendre l'ancien, je vais regarder par rapport aux ouvertures de soupape. Et si j'arrive à replacer l'ancien exactement comme le nouveau, alors si je mets à peu près comme ça, donc là je repère par rapport aux trous qui normalement sont les mêmes. Donc là les deux cams ils sont vers le bas. Donc voilà, sur l'ancien là il y a un petit repère blanc. Donc je vais essayer de faire le même repère là, de manière à ce que je puisse remettre ma poulie dentée dessus. Parce que moi j'ai un repère sur la poulie blanc qui correspond en fait avec le... Voilà, donc une fois que les deux repères sont alignés, je sais que c'était monté comme ça d'origine. Donc il faut que j'arrive à trouver pareil sur l'autre en fait. Voilà. Bon, je fais ça et puis après on remonte les nouveaux Arbacam sur le moteur. Voilà. Voilà, donc je viens de remettre tous les poussoirs en place. Et donc là maintenant, je vais pouvoir tranquillement poser les Arbacam. Donc il faut bien... Alors bon là ils étaient trempés dans l'huile, les poussoirs, les culbuteurs. Comme ça au moins c'est sûr que ça rouille pas, rien. Et puis là maintenant il faut beaucoup... il faut bien mettre de l'huile sur les portées là. De manière à ce qu'on puisse poser l'Arbacam sur de l'huile en fait. Et pas sur la ferraille. Voilà. Puis après la pression d'huile fera son effet, mais il faudra déjà que ça monte en huile quoi. Voilà, donc je pose les Arbacam et je mets les chapeaux au-dessus. Alors les Arbacam, il faut les mettre tous les deux en même temps parce qu'il faut en fait faire correspondre les deux points et le point là. Il faut que ce soit pile poil en face quoi. Et une fois qu'on est bien, là on peut mettre les Arbacam en place correctement. Il faut vraiment être sûr que... Voilà, il faut être sûr que quand on a mis... voilà, c'est ça comme ça. Celui qui a un point, il est entre les deux autres. Là, on est sûr qu'ils sont bien associés, les Arbacam. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc là, j'ai renlevé les poussoirs, les culbuteurs. Et parce qu'en fait, une fois que j'avais tout serré, là, comme le constructeur a dit, 10 newtons, et le palier là, 17, et en fait, quand j'essayais de tourner, ça tournait pas, quoi. C'était bloqué de chez bloqué. Que là, voilà, maintenant ça tourne. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc, quoi. Et en fait, les Arbacam sont d'occasion. Donc, du coup, ils avaient une usure qui n'était pas associée avec l'usure de la culasse là, parce que la culasse là, elle est aussi d'occasion. On voit que ça a été... et donc, les paliers, ils étaient beaux, mais c'était quand même différent de l'usure des Arbacam. Donc, je me suis dit, comment je vais m'en sortir, là, parce que... D'abord, j'ai même cru que la culasse était peut-être en queue de réparation. Puis apparemment non, mais bon, je sais même pas si c'est possible à vérifier, parce que moi j'ai pas le matériel qu'il faut en tout cas. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve une solution. Et une fois que j'avais tout démonté, je me suis dit, je vais les roder comme si on rodait une soupape, quoi. Et ça a très bien marché, parce que maintenant, voilà, ça tourne, quoi. Et c'est serré au couple. Voilà. Que avant ça tournait pas du tout, quoi. C'était bloqué, bloqué net, quoi, comme les premiers Arbacam, quoi. Donc là maintenant je redémonte tout. Et je remets les poussoirs, les culbuteurs, et je remonte tout. Donc là, je remets les poussoirs, en mettant bien le trou qu'il y a dans le... On voit pas bien. Là, il y a un trou. Et je le mets dans le trou de la culasse. Donc effectivement, ça risque de bouger après, mais c'est pas grave. Et voilà, pour le premier démarrage, ça va remonter en huile, il sera bien que ce soit en face, quoi. Voilà, donc je les mets tous comme ça. Et après, je remonte les Arbacam. Tu fais quoi? Là, en fait, on avait relevé quand les pistons remontaient. Donc en premier, c'est le 1 qui remonte. Ensuite, c'est le 2, le 3, 4 et 5. Mais en fait, ça ne correspondait pas avec mes ouvertures d'échappement.
Ouverture d'échappement, c'est 1, 2, le 3 à la place du 4. Et je me suis dit, hein, une magouille. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, le premier, il a un échappement. Quand il remonte. Le deuxième, il remonte, mais il n'est pas en échappement, il est en compression. Donc là, il ne peut pas être là, il est là, puisque c'est celui-là qui remontera en échappement. Voilà, j'essaie de déterminer les 4 temps. Et en fait, sur un 5 cylindres, déterminer les 4 temps, c'est compliqué, parce que diviser 4 temps par 5, c'est compliqué. Parce que là, sinon, je ne peux pas recaler correctement. Donc c'est un sacré bins. Voilà, madame. Je rectifie. Parce que vu que c'est des arbacams qui ont été usés sur une autre culasse, du coup ça correspond pas et du coup j'affine les réglages pour que ça tourne au top. Là c'est du papier 2000 à l'huile, à mon avis ça va être nickel. De toute façon mieux après on peut pas faire. Mieux il faut changer la voiture. Voilà. Bon voilà, les arbacams sont remontés. Alors c'est un peu compliqué parce que j'essaye de bosser rapidement pour que la voiture se finisse rapidement. Et donc du coup, j'oublie un peu de prendre le temps de filmer. Donc là, j'ai remonté aussi la distrie. Et en fait, je sais pas si c'est au début de la vidéo là ou dans celle d'avant, je sais plus. J'avais parlé d'un repère en dessous là. Puis en fait, pas du tout, je me suis planté. Donc le repère, en fait, il est ici. Et donc il vient sur la couronne, comme j'avais dit. Mais j'avais d'abord mis au repère en dessous et puis en fait elle était mal calée, ça tournait pas correctement. Puis en regardant de nouveau sur internet, il y a un mec qui disait salam alaikum et puis il parlait du trait là. Donc je me suis dit je vais essayer parce que c'est vrai que ça peut correspondre. Et puis là ça tourne très bien quoi. Voilà. Donc là maintenant la distrie elle est prête à refermer. Je vais refaire une dernière fois la tension de la courroie. Et je pense que si l'autre courroie est pétée, c'est qu'elle était vraiment trop tendue, parce que là, visiblement, elle n'est pas trop tendue, et c'est que le constructeur a prévu comme ça, quoi. Donc voilà, ça avance tout doucement. Pour la pompe à huile, rien que de tourner un peu le vilebrequin à la main, il y a déjà de l'huile qui commence à sortir. Donc c'est que la pompe à huile, elle est bonne, elle envoie bien l'huile. Et puis voilà, ça se remonte, hein. Alors bon, ils auraient voulu que la voiture soit finie demain. Mais là, je crois que non, va peut-être falloir encore attendre une petite semaine, je pense, parce que bon, voilà, c'est pas mon métier principal. Donc, j'ai pas beaucoup le temps de bosser. Et je fais tout pour que ça avance vite, mais là, effectivement, c'est pas super rapide, quoi. Voilà, donc je vous reprends s'il y a du nouveau. Alors là, j'ai le cache de la distrie que je voulais remonter maintenant, mais je me suis rappelé qu'il était un peu cassé. Puis apparemment, c'est introuvable, même chez Volvo, ils détaillent pas la pièce là, quoi. Donc là, on voit que l'ancienne courroie, elle a tellement forcé, en fait, elle a tellement frotté sur le cache que du coup, en fait, ça l'a usé sur tout le tour, quoi. Donc, vu qu'on n'arrive pas à trouver cette pièce, je vais en fait la refaire avec. Alors moi, j'ai des fers à souder que je fais fondre le plastique. J'ai un petit plastique d'apport là, et puis je vais essayer de remettre un peu de matière pour réparer tout ça, que ce soit costaud, quoi. Parce que si là, il y a une saleté qui rentre par l'endroit de la. C'est bon, hein, la courroie de tisserie, elle vole ça. Voilà, donc je fais et je vous reprends. Ça filme ? Oui. Donc là, je répare le plastique en mettant du plastique d'apport. Et voilà, donc pour ceux qui diraient oh il pollue, c'est toujours moins polluant de réparer une pièce en plastique que d'en racheter une qui ferait recouler tout ça en plastique. Voilà. Donc bon, c'est un peu long, c'est un peu
C'est pas très agréable à faire. Mais c'est efficace, hein, ça marche bien. Parce qu'une fois que les deux plastiques sont refondus ensemble, et ben c'est aussi costaud qu'au départ, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu long et fastidieux. Mais voilà, c'est en général j'ai réussi à récupérer pas mal de pièces comme ça. Et puis voilà, bah, je continue parce que ça marche bien. Et au moins, bah, il n'y aura pas besoin de racheter un cache, un nouveau cache, quoi. Voilà, donc je continue. Et puis voilà, c'est tout. Ah, de l'autre côté. Ah voilà, là on voit que le plastique que j'ai mis commence presque à sortir là. Donc voilà, donc là c'est pas fini, mais ce sera costaud. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Voilà, donc une fois fini, ben, je vais passer un coup de fer des deux côtés. Et donc là ça a retrouvé une solidité. Alors c'est pas super beau, mais ça à la limite on s'en fout parce que c'est une pièce qu'on ne voit pas. Et puis bon, si on veut, ben, j'ai le Dremel là. Puis on peut encore fignoler pour aplatir un peu les endroits comme ça. Parce que là, bon, j'ai peur que si des petits morceaux... Normalement, c'est bon. Mais si des petits morceaux se décrochent qui passent dans la distillerie, c'est pas mieux que ce que j'ai raconté auparavant. Donc voilà, je pense que je vais redonner un petit coup quand même de Dremel, surtout à l'intérieur. Et puis là, bah, à l'extérieur, c'est pas trop moche. Et puis bon, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est costaud, quoi. Donc il n'y a pas de souci, ça retrouve une solidité et ça suffira. Voilà, comme ça, si des petits morceaux doivent partir, et ben, ils partent là maintenant. Puis après, je suis sûr qu'il n'y a plus de morceaux qui peuvent se décrocher. Et je pourrais monter un cache en bon état et puis bien refait, quoi. Voilà, c'est presque costaud. Voilà, c'est bon. Donc là, j'ai enlevé la pointe du fer. Et j'ai mis une vis dedans, ce qui fait que ça me fait un plat. Et ça me permet de lisser en fait. Bah, je sais pas si c'est mieux ou pas, mais bon, dans tous les cas, bah, voilà, ça me permet de lisser, quoi. Donc voilà, ça fait une finition, je trouve un peu plus propre, quoi. Donc c'est surtout pour à l'intérieur parce que bah, j'ai essayé au Dremel, mais je trouve que le résultat est pas. Bah, il faudrait passer des heures pour réussir à bien tout fignoler, quoi. Parce que là, je pense que là, je vais réussir à mieux. Parce qu'il y a des petits morceaux qui risquent de se décrocher et ça m'embête vraiment, quoi. Donc je voudrais vraiment que tout soit bien lissé, que je sois sûr qu'aucun morceau puisse se décrocher. Et puis bah, repasser dans la distillerie et péter le... C'est pour péter la distillerie à cause de mes conneries, c'est pas la peine, quoi. Donc voilà, en lissant un peu tout comme ça, je pense avoir un résultat parfait. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai fini de lisser, ben, je trouve que le résultat est très correct. Et puis voilà, ben, je vais pas faire une vidéo complète hein, là-dessus, mais en tout cas voilà, c'est bien réparé. Et là, il n'y a plus de petits morceaux qui peuvent se décrocher puis passer dans la distillerie, quoi. Voilà, là je remonte ça. La distillerie s'est refermée. J'ai remonté le support filtre à huile et filtre à huile. Donc là, on va le changer. On va mettre un neuf. On va mettre une huile pas chère. Et puis on va faire un premier démarrage en fait avec de l'huile pas chère pour faire une espèce de rinçage au moteur, quoi. Puis après on la revidangera correctement avec l'huile définitive. Donc là j'ai le cache qui vient là au-dessus. On peut appeler ça une pipe d'admission, un cache culbuteur, enfin comme on veut. Donc il était très dégueulasse à l'intérieur. Donc ça a été vraiment très galère de nettoyer. Puis à un moment donné je voyais que bon j'avais pas mieux. Donc je l'ai emmené au Karcher et puis bon c'est encore pas nickel mais de toute façon on n'aura pas mieux. Mais là c'est déjà pas mal parce qu'il était vraiment dégueulasse, quoi. Et ça bon c'est le même problème même sur la litre 6 HDI tout ça. Enfin, sur quasiment tous les moteurs qui fonctionnent comme ça avec la vanne GR qui renvoie là-dedans, ben, c'est dégueulasse, quoi. Donc là il reste à monter tout
tout ce qui est injecteur, la rampe. Mais en fait j'attends de remettre le cache là définitif pour remonter la rampe, tout ça. Et je voudrais d'abord, avant de remettre le cache, voir l'huile qui circule bien, qui monte bien là, quoi. Voilà. Donc je vais attendre encore un peu. Alors j'ai été embêté. Et comme quoi des fois... Donc là je savais que j'avais un tuyau qui venait là. Donc c'est un retour liquide refroidissement. Mais en fait, je cherchais partout où qu'il était ce tuyau et je ne trouvais pas. Et alors des fois c'est vraiment... Enfin ça nous rend dingue quoi, parce que on cherche, on se dit il est là, c'est sûr. Et on peut passer du temps à chercher. Et puis en fait, oui, il est là, mais on le voyait pas, quoi. Et on se dit, putain, j'ai perdu une demi-heure, 3/4 d'heure à chercher un tuyau. Et voilà, c'est du temps de perdu, mais des fois, il n'y a pas le choix, on trouve pas, hein. Donc derrière, je pense que tout est bien remonté. Bon, il reste 2-3 connectiques à rebrancher, tout ça, la dépression. Mais voilà, ça se remonte. Donc là, il me reste sur le côté là, la pompe à vide, pompe haute pression. Mais avant de remonter ça, je voulais absolument remettre le tuyau que je trouvais pas. Et ça y est, maintenant j'ai retrouvé, donc je peux avancer. Voilà. Donc là j'avais un... Alors c'est un Y, où c'est qu'il est l'autre? C'est un Y en plastique. Là il y a le deuxième qui est là. Et en fait c'est vraiment du plastique, avec les années il devient cassant, quoi. Donc il est cassé. Donc là j'ai racheté en laiton, et puis je pense que ce sera mieux, quoi. J'espère que ça va aller. J'ai racheté des colliers neufs. Puis voilà, ça se remonte. Alors quand on voit la taille de la croix, on se dit ça y est, par démonter les poids lourds. Parce que c'est bien un coffret de 12 poids lourds que j'ai là. Et en fait pour démonter le filtre à huile, c'est du 36. Et donc à part les douilles poids lourds, j'ai rien d'autre, quoi. Donc voilà, donc je me sers de la croix poids lourd pour desserrer le filtre à huile. J'espère qu'il n'est pas trop serré. Bon. Allez, je démonte ça, on change le filtre et on remet l'huile. Alors là j'étais en train de commencer à nettoyer le débitmètre. Et en fait c'est fou la trace qu'on peut sortir, quoi. C'est inimaginable, quoi. Donc tout ça c'est du goudron, quoi, qui vient de la vanne EGR, quoi. Incroyable. C'est vraiment dégueulasse. Et il y en avait autant donc dans le cache culbuteur, quoi. Voilà. Ou pipe d'admission comme on veut. Donc c'est vraiment dégueulasse, quoi. Bon, ce sera jamais nickel, mais est-ce que le zoom il veut bien se faire? Bon, c'est déjà bien plus propre qu'avant, quoi. Il y avait au moins 3 cm de traces, et là, bon, on commence à revoir la ferraille, quoi. Donc voilà, c'est comme satisfaisant comme résultat. Voilà. Voilà, donc là, je viens de remonter le support moteur, la poule d'ampère, toute neuve, la courroie de la clim. Voilà. Alors je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo, parce que je m'aperçois que je fume des petits rushs de temps en temps comme ça, mais bon, là ce que je remonte là c'est vraiment pas intéressant, quoi. Donc là sinon pompe de pression, tous les tuyaux, tout est bien branché, décollé tout neuf. Le Y que j'avais cassé, si quelqu'un a suivi, il est là derrière en laiton. Voilà. Le rail s'est remonté. Donc là je vais remonter la batterie. Et puis je vais commencer à faire tourner le moteur, mais comme ça, sans le cache, pour voir l'huile monter. Et puis j'ai rendez-vous demain pour, on va dire avec le propriétaire, pour le premier démarrage, quoi. Donc c'est à suivre. Voilà, donc là je viens de faire tourner un peu le moteur à vide. Et on voit bien sur les engrenages et puis sur les cams que l'huile est montée, quoi. Donc voilà, là je suis rassuré, je sais que l'huile elle monte bien. Donc à partir de là, je referme tout, je monte les injecteurs. Et puis, je pense qu'on va tenter un premier démarrage, quoi. Voilà, donc les injecteurs, tout est bien remonté. Alors, c'est recouple. Donc, c'est d'abord 7 newtons et après au capteur d'angle 80 degrés. Voilà, donc j'ai remonté les tuyaux. Donc là, volontairement, pour l'instant, je mets pas les prises des injecteurs parce que on aimerait bien qu'ils s'amorcent encore, même en gasoil, avant de brancher tout ça. Donc il me reste encore des petits tuyaux à brancher, des prises, et puis là j'ai un peu le stress parce que c'est bientôt le premier démarrage. Puis en plus, il y aura quelqu'un qui sera là pour contrôler le travail. Voilà.
Voilà, donc là tout est bien remonté. Alors là, tous les injecteurs sont débranchés. Vas-y, vas-y, vas-y. Et puis même les tuyaux sont pas serrés pour créer une fuite et virer l'air. Et puis comme ça, on va voir si le gasoil arrive. Et ben on resserre tout et ça devrait partir. Vas-y, vas-y. Attends. Vas-y. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de porte de ramorçage, rien. Hein. Bon, réamorçant gasoil et puis je reprends. C'est bon, c'est bon. Stop, c'est bon. Voilà. Donc là, on a tout resserré, les injecteurs, on les a rebranchés, tout. Donc là, c'est où ça part pas, quoi. Et voilà, yes. Ah vache. Oh putain. Ah c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah la vache, regarde-moi ça quoi. Nickel. Ah putain, yes. Ah c'est bon. Eh, putain la vache, je reviens de loin celui-là. Hein. Putain, c'est trop nickel en plus. Comme une horloge. Ah ça, mal connu. Ah putain, je suis fou. Putain, c'est génial. Putain. Tant de boulot pour en arriver là, bah ça valait le coup. Hein. Franchement. Ah la vache. Bravo Alain. Et là voilà, franchement, c'est un long boulot, mais ça valait le coup. Quoi. Franchement, je suis un peu ému là, mais franchement, c'est du beau boulot. Quoi. Alors, je suis fier de moi là. Voilà. Bon bah allez. Hop, ciao, à plus, abonnez-vous.